in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in a big league. Salut toi, on prend les mêmes et on recommence. Nouvel épisode de Dégaine. Bon, je sais pas pour toi, mais il fait vraiment très chaud ici à Paris. Pas moins de 35 degrés dans la pièce. Il n'est pas exclu que je fasse une petite demande de cool break pour reprendre un peu de force. Passons au sujet du jour, le short. Et pas n'importe lequel, un que j'aime beaucoup porter l'été, le short en denim. Ouais, je sais, tout le monde dit short en jean. Mais le problème, c'est, je vais faire le relou, le mec pointilleux, mais un jean, c'est un pantalon 5 poches en denim. Donc un short, ça peut pas être un short en jean. À la limite, un short jean, bon, c'est un peu lourd. Bref, on va reprendre le terme short en jean, même s'il est un peu galvaudé, mais comme ça, on va tous se comprendre. Et avant de passer au look, on va voir quelques petites notions sur cette pièce. Et ouais, je n'allais pas commencer cette vidéo sans un petit point culturel. Faut quand même que tu en aies pour ton argent. Ça ne t'a peut-être pas échappé, mais il existe deux termes qui cohabitent. T'as d'un côté Bermuda, de l'autre short. Le premier va renvoyer une pièce dont la jambe s'arrête plus ou moins au-dessus du genou. Alors que le short, lui, va s'arrêter plutôt mi-cuisse. J'ai toujours trouvé le mot Bermuda plutôt horrible, ça sonne mal à l'oreille. Et comme de plus en plus de marques utilisent shorts, on va faire comme ça pendant la vidéo. Pourtant, c'est bien le terme Bermuda qui renvoie aux origines de cette pièce. Puisque c'est durant les années 1800 que l'armée anglaise, dans sa campagne dans les Bermudes, a autorisé ses soldats à porter un pantalon plus court, coupé au-dessus du genou, pour faire face à la chaleur. Alors attention, il n'était pas non plus les jambes à l'air. Il portait des chaussettes qui remontaient à peu près jusque là, un petit peu comme les footballeurs. Tu vois, même après 200 ans, ce dictat comme quoi l'homme ne pourrait pas montrer ses jambes persiste encore dans nos sociétés. Alors en entreprise, j'en parle même pas, mais même en dehors, l'homme n'ose pas montrer ses jambes. Et je trouve ça vraiment dommage alors que les nanas, elles n'hésitent pas à sortir la jupe dès qu'il commence à faire chaud. Alors j'espère qu'avec cette vidéo, je vais te motiver à toi aussi montrer tes gambettes. En tout cas, si tu veux approfondir sur le short, on a écrit un dossier complet sur le sujet, je te le mets dans la description, t'as tout. Et avant de commencer les looks, j'ai pris un panaché de shorts en jean de ma collection. Il en existe de toutes sortes et l'idée c'est que tu puisses voir un petit peu ce qu'on peut faire avec chacun et après ce sera à toi de choisir celui que tu préfères. Allez, on y va. Allez, on commence avec un look que j'appelle penalty. C'est-à-dire que tu n'as aucune chance de te rater avec ça. Un des musts de l'été, c'est la chemise hawaïenne. Dans cette tenue, j'ai choisi ma préférée. Tu l'as peut-être déjà vue dans le premier épisode de Dégaine. Elle est à motif paisley ton sur ton, beige sur crème. J'adore sa vibe, sauf que cette fois-ci, je la porte ouverte avec un débardeur dessous. Il est blanc cassé, ce qui permet de légèrement contraster. Qu'est-ce que je porte comme short en jean? Mon favori, un jean Levi's 501, entièrement destroy. Il est déchiré de partout, coupé bord franc, j'adore sa vibe, je l'ai depuis des années, 2015 pour être précis. Au pied, des Clarks Wallabies. Tu commences à les connaître, Maple Suede, donc une sorte de beige passé. C'est vraiment idéal l'été. Je la porte sans chaussettes, pieds nus, mais si toi t'es pas hyper à l'aise avec l'idée de porter des chaussures, même en cuir, sans chaussettes, tu peux en prendre des invisibles. Ensuite, forcément, c'est mon kiff, et j'espère que ça devient le tien vidéo après vidéo. J'ai mis la dose de bijoux. Collier, bague, bracelet, tout y passe. Ensuite, c'est bonus dans le look, j'ai rajouté un bob, enfin je devrais dire un boonie hat. C'est une forme particulière de chapeau que portaient les soldats américains durant le conflit vietnamien. J'adore sa vibe, elle fait presque chapeau et je trouve que ça amplifie le côté un peu vraiment chill relax de cette tenue. Et j'allais oublier, une montre. Celle-ci elle est un peu particulière puisque je trouve qu'elle reprend un petit peu toutes les couleurs de la tenue et c'est un petit détail que seul toi sais, mais ça fait toujours kiffer quand on est un geek de la sape. Et puis, c'est toujours pratique d'avoir l'heure pour pas louper son vol pour Hawaï sur Orge. Allez, on enchaîne avec un look beaucoup plus streetwear. On plonge à fond dans les années 90 et des silhouettes vraiment oversize. D'ailleurs, à l'époque, on disait baggy. Et ça tombe bien puisque le short est un short d'époque. C'est un Carpenter Shorts. Il est tiré du pantalon du même nom qui est un uniforme de travail que portaient les peintres et les charpentiers. Il est caractérisé, mais ça je te l'avais déjà dit, par des poches un peu singulières, plaquées sur le côté et avec une lanière sur l'autre jambe. Alors nous, c'est pour le style, on n'a aucun outil à y mettre, mais toi tu peux y glisser tes essentiels de l'été, si tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est une tenue vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai pris une chemise XXL. Et c'est pas une expression, c'est vraiment la taille, alors que je fais un M. Donc tu vois un petit peu l'ampleur du size up. Le truc intéressant avec elle, c'est qu'elle a vraiment assez de longueur pour équilibrer les volumes du short. Et le détail vraiment que je kiffe, c'est vraiment son tissu. D'une, il est léger, même quand il faisait 40 degrés, je la portais et je mourais pas de chaud. Et vraiment, c'est les rayures. Elles sont entre rose et rouge. Elles ont vraiment une teinte qui rappelle les glaciers américains un peu old school. Et ça me fait juste kiffer. Voilà, c'est un petit détail. Au pied, des 4x4. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est une sorte de deck shoes, ce qu'on appelle une chaussure bateau en français, montée sur une semelle commando, à gros crampons en caoutchouc. Et ça, je trouve que ça a vraiment de la gueule, c'est un classique du vestiaire masculin,
et en plus qui est tombé dans le délire un peu streetwear dans les années 90. Donc tu vois, ça renvoie à l'esprit du short et de toute cette silhouette oversize. Deux petits accessoires, ça fait 4, donc deux petits accessoires. D'une, la casquette rouge, elle permet d'être dans l'esprit de la chemise. Puis elle a un petit côté street aussi, c'est une baseball cap. Enfin, le dernier petit truc, là, c'est vraiment un petit kiff perso. J'ai ajouté une montre full bronze avec un cadran rose. Elle a vraiment un petit côté bling bling distingué, tu vois. Ça matche un peu la chemise et ça en fait pas trop. Bon allez, je te laisse. Les boules, elles vont pas se faire toutes seules. Troisième look, direction la Jamaïque. Un pays que je ne connais pas du tout et où je ne suis jamais allé. Pourtant, ça m'inspire vraiment une vibe qu'on retrouve sur les photos d'archives de Clarks, puisque c'est une marque qui est énormément portée et adorée par les Jamaïcains. J'ai construit toute la tenue autour de la paire de Desert Boots. Déjà parce que je trouve leur verre superbe, et en plus porté avec ce short en denim vraiment large, il se dégage une vibe chill qui me fait kiffer. Et comme c'est l'été, je me suis tapé un petit délire, j'ai fait un layering de débardeur. Ouais, je sais, mais tu vas voir, je crève pas de chaud avec ça. J'ai d'abord pris un Marcel blanc, bien ample, bien long, taille XXL. Si tu te rappelles, je fais toujours du M. Et par-dessus, j'ai mis une pièce un peu singulière. C'est à mi-chemin entre le débardeur et le pull. Il est en crochet, une sorte de maille très aérée. Ça permet des jeux de superposition en plus. Et je sais pas, ça apporte un truc qui renforce le côté vacances, relax de la tenue. Ensuite, et parce que j'aime ça, on change pas une équipe qui gagne, toujours beaucoup de bijoux. Bagues, bracelets, colliers. Avec une petite différence, j'en ai choisi un en perles. J'adore le délire ras du cou, je trouve qu'il va bien avec l'esprit plage, tout ça, palmier. Enfin bref, je suis dans mes délires. Sauf que bon, là, il est temps d'arrêter de rêver. Le seul sable que je vais voir, c'est celui de Paris-Plage. On enchaîne avec une tenue purement street héritage que je ponce depuis déjà quelques semaines. Là, on va vraiment pouvoir s'amuser puisque c'est un short en denim un peu particulier. Il a été coupé dans un monkey pants. Si tu te souviens pas ce que c'est, je te mets la vidéo là sur les pantalons militaires. Il est vraiment large, donc on va pouvoir lâcher les chevaux sur le haut. Je suis parti sur un layering plutôt classique avec un t-shirt vraiment ample. Il est un peu taché de partout, mais c'est vraiment mon go-to guy l'été. Il est à moitié en laine mérinos, ce qui fait qu'il est vraiment respirant. Par-dessus, un gilet en chambré, lui aussi d'inspiration militaire avec des poches un peu partout. Les deux ensemble, ça fait vraiment quelque chose de très lourd. En gros, la tenue, elle claque déjà comme ça. Mais on va pouvoir l'emmener encore un peu plus haut avec deux pièces. La première, des Mephisto noirs. Je sais, c'est une marque qui chausse nos seniors. Mais tu vois, la technologie, elle s'appelle Airjet. Rien que ça, c'est un peu street, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça cool. Mais en plus, leur design, c'est un peu l'enfant illégitime entre une chaussure de sécurité et une paire de tennis à l'ancienne, type Reebok Club C85. Et moi, vraiment, ça me fait kiffer. La seconde pièce qui fait la différence, c'est ce carré de soie vintage que j'ai de nouer autour du cou. Il se mêle à mes autres colliers et il va vraiment apporter un petit plus de couleur. Il a un peu de jaune, un peu de noir, il a un bleu un peu différent du gilet et ça amène ce petit côté un peu chic et inattendu dans une tenue aussi street héritage. Et comme je suis gourmand, j'ai ajouté une casquette en velours côtelé jaune qui permet d'apporter un petit peps de couleur dans la tenue et qui fait un léger rappel avec un des motifs du foulard. Et enfin, tu as peut-être la chance de passer un été sous les 30 degrés. Et là, tu peux ajouter une surchemise militaire le soir quand il fait un peu plus frais. Ici, elle est en lin de couleur olive, vraiment cool pour la saison. Voilà, ça fait une tenue qui claque vraiment. Et en plus, elle a plein de poches. Tu peux aller serein à la pêche au moule. Allez, dernière tenue. Et là, on va pousser les curseurs à fond et partir sur un truc un peu perché. Tout a été construit autour de ce short vintage, plutôt ample, qui a vraiment une vibe des années 90. Et tu vois, il m'a donné envie de porter un maillot de basket. Et comme je suis une petite fashionista, pas de jersey vintage. C'est un LD, bleu marine et jaune. Il a quand même une petite vibe à l'ancienne, mais sa coupe est plutôt moderne. Pas trop large, pas trop long. Un t-shirt blanc en dessous et c'est parti. Pour les chaussures, j'imagine que tu t'attends à une paire de sneakers blanches, les chaussettes de la même couleur, bien remontées, pour un look vraiment amateur de basket streetwear. Sauf que là, c'est le drame. J'avais pas envie de ça, c'est la dernière tenue. Je sais que t'attends du lourd, alors je suis parti sur une paire de mocassins roses. Ouais, avec une semelle en gomme, blanche, toujours des chaussettes blanches pour rester sport quand même, tu vois, en moque. Et là, on a vraiment une tenue qui part ailleurs. Je sais pas comment on pourrait la nommer, mais je trouve que ça claque. Mais on va encore en rajouter, c'est la dernière, on a dit qu'on poussait les curseurs. C'était une table de mixage. Ajoutons une casquette rose, poudrée, c'est assez subtil, ça fait un petit matching avec les pompes. Ça déplaira aux plus pointilleux, mais moi je kiffe, c'est street. Profusion de bijoux, comme d'habitude. À la petite différence près, et j'ai envie de m'attarder dessus, la montre. Elle est full bronze, cadran rose. Donc tu l'as compris, matching, tout ça. Mais elle a ce petit truc un peu de montre street, rappeur, un peu bling bling. Mais ce qu'il faut d'élégant et de subtil, tu vois. Il n'y a pas plein de diamants, de toute façon j'ai pas de quoi me les payer. Bref, je trouve que ça termine vraiment la tenue. Voilà, grâce à cette vidéo, maintenant si tu as streetball le matin, mariage le soir, eh ben, tu sais comment t'habiller. Bon, on approche de la fin.
Et comme je veux te motiver à porter des shorts en jean, je vais essayer de t'aider à en dégoter. Mon premier conseil, c'est de te trouver un jean Levi's vintage avec un beau délavage et de le prendre assez large aux cuisses et à la taille. Et tu le coupes toi-même. Tu verras, c'est simple, je te mets un tuto en description. Ne prends pas une toile trop épaisse. Une fois que la chaleur monte, tu te retrouves vite avec le short qui te colle au corps. Et je te parle de Levi's, mais ça marche avec toutes les marques de jeans. Donc Lee, Wrangler et toutes celles japonaises, selon ton budget. Ensuite, si tu veux plus de volume, il faut aller du côté des shorts pensés pour être des shorts. Et là, tu as Lee. Il y a certains modèles que tu as vus dans la vidéo qui font des trucs vraiment amples et qui ont de la gueule. En seconde main, tu peux aussi aller voir du côté de Carhartt. L'autre bon réflexe, si tu cherches un short en denim vraiment confort et large, c'est d'aller du côté des marques de skate. Les Stussy, Supreme ou encore Robé et j'en passe, tu es sûr de trouver quelque chose. Après, avec un peu plus de budget, tu peux regarder du côté des marques Military ou d'inspiration militaire. Je pense à Horslow, Arachide Unim ou encore Roger. Elles ont dans leur gamme des pantalons militaires en denim. Et là, tu prends tes ciseaux et comme pour le jean Levi's, tu coupes. Je sais que ça peut faire un peu peur quand on lâche un billet, mais la plus-value stylistique, elle est vraiment ouf. Et pour finir, comme d'habitude, le vintage. Multiplie les passages en friperie, passe des heures sur Vinted. Il y a sûrement des choses que je connais pas et sur lesquelles tu peux tomber qui feront largement l'affaire. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Il y a 1001 tenues possibles avec un short en jean. D'ailleurs, on a vu que du bleu, mais il peut être noir, beige, blanc, qu'importe. Partage avec moi en commentaire ce que tu fais toi avec un short en jean, ce que tu préfères porter. Si tu as des questions, je suis dispo. Et comme toujours, tu sais ce que je vais te demander. Un petit like, ça pousse la vidéo, ça soutient la chaîne. Et si c'est pas fait, abonne-toi. Allez, ciao!